Bonjour, comment ne pas se blesser en faisant du shadow, comment ne pas se blesser en travaillant dans le vide. Je te propose de voir ça tout de suite après le générique. Et surtout, si tu t'es pas abonné, profite du générique pour le faire. A tout de suite. Alors, comment ne pas se blesser quand on fait du shadowboxing ou quand on boxe tout simplement. Alors, en shadow, ce qui est important, c'est de ne pas tendre les bras à fond et surtout très très fort. Il faut conserver une légère flexion au niveau du bras, alors qu'effectivement, quand tu es à l'impact, tu vas bien tendre, d'accord? Alors comment ne pas se blesser quand on fait du shadow? Un truc très très simple. Alors déjà, il faut travailler ses mouvements correctement, mais l'idéal, c'est quand même au début, le temps de bien se régler justement sur ces extensions, pas de poids, c'est de se donner quand même une cible, si petite soit-elle. Alors je te propose un truc et astuce relativement basique que tu peux faire chez toi, c'est d'utiliser une corde ou là comme moi un simple lacet, sachant que ça tu peux le pendre sur une potence, sur une poutre, au-dessus d'une porte avec un scotch si tu veux pas te faire disputer par tes parents, ou avec une punaise, ça fera un tout petit trou, c'est pas très grave. Donc voilà, là j'ai une cible et là je peux travailler en décontraction. Alors souvent les boxeurs qui ne font pas leur mouvement correctement peuvent se retrouver avec une douleur au coude, alors qui est plus connu des tennisman ou des chauffeurs routiers, qui s'appelle le tennis elbow, donc c'est une inflammation. Tout simplement parce qu'en fait ils ne font pas leur mouvement correctement, ils ont tendance à donner leur coup comme ça. Et c'est vrai que quand on a les gants, on peut se dire tiens je suis plus rapide, sauf que ça force sur l'articulation. Alors que quand on donne son coup, on doit bien pousser. Et bien travailler avec tout le corps, comme on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, avec les appuis pour avoir de la puissance, mais c'est important de partir bien de sa garde, de pousser et de visser légèrement, parce que la zone de frappe, ce sont les 3 premiers métacarpes. Et idéalement, les 2 premiers qui sont les deux plus résistants, les 2 plus forts, les 2 plus gros de toute façon. D'accord? Donc surtout, pas comme ça, même si ça peut être tentant au début, mais bien de pousser. Et donc pour ce faire, entraînez-vous simplement avec une cible, si petite soit-elle, une ficelle. Et vous pouvez tourner autour en décontraction. L'idée étant vraiment de régler la distance face à l'impact et la flexion du coude de votre bras avant ou de votre bras arrière au moment de l'impact. Donc de conserver une très légère flexion, de ne pas aller en extension complète et surtout rapide quand vous faites du shadow, quand vous tapez dans le vide. C'est super important de conserver cette distance de sécurité. Voilà, on va l'appeler une distance de sécurité. Donc pour ne pas se blesser en shadowboxing, c'est important de travailler correctement, voilà, de bien pousser et de conserver une légère distance de sécurité. Et donc pour ça, vous travaillez tranquillement avec une ficelle. Pas plus compliqué que ça. Je me suis mis dans le coin juste pour rester au soleil parce que le soleil se couche. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne soirée, ciao.